Bonjour les amis. Comme je vous l'ai déjà dit, je voulais faire ce petit nouveau format avec des histoires de la police et je vais vous mettre ça sur le canal Village Russie pour voir si ça vous plaît déjà, pour voir si ça prend, si ça tient et ensuite on verra si je crée une nouvelle chaîne avec ça ou pas. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous raconter une histoire qui se passe en 1980, non, pardon, qui se passe en 2002, 2001 ou 2002, et j'étais en patrouille de nuit, parce que j'étais en brigade de nuit, au commissariat d'Asnières-sur-Seine, en 92, et j'étais sur les quais de Seine parce que nous étions en train de regarder la Tour Eiffel, qui avait une sorte, je sais pas si ça existe toujours, qui avait une sorte de phare qui illuminait tout le ciel tout autour de Paris. Euh, c'était l'été et il faisait assez chaud, donc on avait les fenêtres ouvertes et on regardait la Tour Eiffel. Et puis d'un coup, provenant du pont d'Asnières, on entend des hurlements, des cris de femmes. Alors évidemment, quand on entend ce genre de choses, on y va tout de suite. Et en arrivant, on voit trois Africains ou Français noirs, peu importe, qui euh, qui partent en courant. Et en avançant, on entend crier, mais du bas du pont. Donc en fait, qu'est-ce que je vois en bas du pont? Une femme en train de se noyer. En fait, ce qui s'est passé, mais ça je l'ai su qu'après, c'est que ils étaient passés sur le pont, ils avaient voulu draguer à la manière des jeunes d'aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Une femme qui leur a dit d'arrêter, et ça leur a pas plu, donc ils l'ont balancé par-dessus le remblai du pont. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Donc j'ai pas eu 50 solutions et j'avais pas plusieurs minutes pour me décider. J'ai retiré mes chaussures, mes Rangers que j'avais, du plus vite que je pouvais. J'ai retiré mon pantalon, mon arme avec ma ceinture, je l'ai donné à mon collègue et j'ai sauté dans l'eau. Alors la chute, elle a duré pour moi 10 minutes. En fait, c'est très rapide, mais voilà. Donc vous êtes saisi par le froid de l'eau. Et puis vite, 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 il faut aller s'occuper de cette dame. Et comme cette dame était en panique et ne savait pas nager, évidemment, elle s'est accrochée à moi, elle me mettait la tête sous l'eau, bref. Donc il a fallu, à un moment j'ai bien pensé lui filer une tarte pour qu'elle arrête, mais j'ai dit non, on peut pas faire ça. Euh, donc je l'ai pas fait, j'ai réussi à la retourner, la mettre dos contre moi et partir en nage indienne, là, vous savez, pour partir en arrière. Donc je l'ai ramené sur le bord de la Seine. Je l'ai sorti de l'eau, etc., etc. Mon collègue avait appelé les pompiers sont arrivés, ils se sont occupés de cette dame, et, euh, et en fait, je lui ai demandé de me rendre mon pantalon, mon collègue, et il savait pas où il l'avait mis. Dans l'excitation du moment, on le retrouvait pas. Il avait mon arme, il avait mon ceinturon, il avait mes chaussures, mais mon pantalon. Donc, j'étais en slibard. Et toute cette histoire, ça a fait une sorte de pataquès, quoi, ça a ameuté beaucoup de monde. Donc il y a le maire de la ville d'Asnières qui est venu, le maire de la ville qui était de l'autre côté, c'était Clichy, c'est Clichy, je crois, de l'autre côté qui est venu, euh, le commissaire de permanence qui est venu, des officiels qui sont venus, enfin, plein de gens sont arrivés, et ils ont demandé qui c'est qui avait été chercher la dame. Donc et la personne qui avait été chercher cette dame dans l'eau n'était pas là, c'était moi. Donc pourquoi j'étais pas là? Parce que j'étais dans la voiture, le cul à l'air en fait, et je voulais pas sortir. Parce qu'il y avait des caméras, il y avait des photographes, il y avait tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que
mon collègue a dit où j'étais, donc ces gens sont venus vers la voiture, et ils sont venus me saluer dans la voiture. Et moi, quand ils sont arrivés à la porte, ils ont compris pourquoi j'étais... ils ont pas eu, il n'y a pas eu besoin de leur dire, quoi. Ils ont compris que j'étais en slip et que je voulais pas sortir. Enfin, je leur ai montré des yeux que j'étais les fesses à l'air. Enfin, j'avais un slip, quoi, mais bon, c'est pas très... En uniforme, c'est pas terrible. Et donc voilà. Donc, j'ai sauvé cette dame. Euh, dans le métier de la police, ça ne m'a apporté rien du tout. Il y a des collègues qui me diraient que j'aurais une médaille, je l'ai jamais eu. Que j'aurais une prime, je l'ai jamais eu. Enfin bref, on a fait tout ça, pas pour rien, parce que cette femme est vivante, évidemment. Mais contrairement à d'autres systèmes, à d'autres pays, où les gens qui font ce genre de choses sont récompensés, quoi, parce que ils ont quand même mis leur vie en danger pour faire ce genre de truc. Et ben en France, on n'a pas ça. Voilà. Donc comme cette histoire est un petit peu courte, je vais vous en raconter une autre. En 1991, j'étais stagiaire dans le 7e arrondissement à Paris, et il était rare qu'on fasse la police secours. Alors évidemment, en sortant de l'école de police, les choses qu'on voulait faire, c'était ça, c'était la police secours, c'est notre métier, quoi. C'était pas garder l'Élysée, enfin pas l'Élysée dans le 7e, mais garder la Tour Eiffel, garder l'Assemblée nationale, garder le, les divers ministères. Et je me retrouve dans la police secours. Et puis, première intervention de la journée, un type qui est monté en haut de la Tour Eiffel, on sait pas trop comment, et qui a sauté. S'est suicidé. Alors, le, il faut savoir que la Tour Eiffel, c'est évasé. C'est-à-dire, par rapport à en haut, vous voyez, il y a les pieds qui sont en bas, c'est beaucoup plus large. Donc, quand la personne saute d'en haut, en fait, il s'incruste dans les pieds de la Tour Eiffel, il est découpé en morceaux, en fait, avec la vitesse. Et puis, au sol, on retrouve une tête, un bras, un morceau de tronc, et puis il y a des bouts qui restent dans la Tour Eiffel qu'il faut aller chercher. Mais ça, c'est pas nous, c'est les pompiers qui le font. Mais toujours est-il que l'officier de permanence qui est venu pour le suicide me dit à moi, il me dit, est-ce que tu peux monter tout en haut pour voir s'il n'a pas laissé un courrier. Donc je n'avais jamais testé ce genre de truc, je savais pas en fait si j'avais le vertige ou pas. Donc bon, j'y suis allé. J'ai demandé aux gens de la Tour Eiffel comment on faisait pour monter. Et puis j'ai pris l'ascenseur, je suis arrivé au maximum de l'ascenseur, donc ça devait être le 3e étage, je crois. Et puis après, c'était à pied. Donc au bout d'un moment, on a les jambes en coton, parce que le vent, parce que la vue, parce que ça bouge. Euh, et puis qu'on arrive tout en... Enfin, oui, il y a un moment où je suis arrivé devant ce qui à l'époque était, on va dire, abandonné, mais qui a été refait, je crois, aujourd'hui. C'était le bureau de Gustave Eiffel, qui était fermé avec des planches. Euh, donc j'ai pu regarder dedans un petit peu. Ça m'avait bien plu, je me souviens. Et, euh, et après, vous avez une sorte d'échelle avec, vous savez, un arceau tout autour pour vous empêcher de tomber. Pour vous amener tout en haut, il y a les antennes. C'est des antennes de télé qui étaient là longtemps. Maintenant, ça doit être des antennes de téléphone, je pense. Et donc, arrivé là-haut, en fait, vous avez une sorte de petite plateforme qui fait 3 mètres carrés, quoi. Et ça bouge d'à peu près 1 mètre. À gauche, droite, avec le vent. Euh, donc, je me retrouve à cet endroit-là, ça bouge, je me tiens du plus fort que je peux contre les tubes que je vois. Je vois pas de courrier, mais je vous avoue que j'ai vraiment regardé hyper rapidement. Et, euh, et je me suis dit, c'est la seule fois de ma vie que je vais me retrouver là, parce que j'y reviendrai jamais, puisqu'on n'a pas le droit de venir là. Donc je vais prendre mon temps et je vais regarder la vue. Donc en fait, j'avais un peu le vertige, mais j'étais tellement désireux de voir comme c'était beau,
que j'ai résisté, je me suis bien accroché, et malgré que ça bougeait, je sais pas, je dis toujours que ça bougeait d'1 mètre, mais je sais pas si ça bougeait d'1 mètre, mais ça bougeait. Et donc j'ai vu Paris depuis tout là-haut, Paris et toute la région parisienne, et c'est vraiment une vue fantastique. Euh, voilà. Donc voilà, j'espère que ces petites histoires ça vous a plu. J'en ai des centaines d'autres parce que j'ai vécu plein de trucs et surtout que j'étais toujours volontaire pour aller faire les pires trucs. Donc et j'ai fait beaucoup de services. J'étais dans le 93, dans le 92, à Caen à la fin aussi. Bon, Caen c'était plus calme. Et voilà. Donc je vous laisse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vaut le coup que je passe du temps à faire ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus tard.